Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 248 sur 365, je suis Aurélie, je viens en live chaque jour ici sur Instagram pour vous parler de développement personnel, de spiritualité, de conscience de soi, de leadership. Et ma mission, c'est de vous aider à révéler votre lumière pour la faire rayonner sur le monde. Coucou Claudia, ravie de te voir sur ce live. Quelle belle soirée j'ai passée. J'étais avec Claudia justement, qui nous délivrait... Ah, tu vas te coucher Claudia, je te souhaite une bonne nuit. Qui nous délivrait ses enseignements en astrologie. Et après, j'ai passé un long moment dans Easy Live avec les filles du coaching de groupe. Dans 2 jours, c'est terminé. Ça sera passé trop vite. Donc, j'ai écouté leur live, j'ai débriefé. Je leur ai fait un live aussi pour leur parler de ma vision. Parce que je leur demande de me poser des petits challenges aussi. Donc c'est très puissant ce qui se passe dans Easy Life, je vous l'ai déjà dit, mais ça va bien au-delà de ce que je pensais. Trouver sa voix VOIE pour porter sa voix VOX, c'est vraiment très très beau d'oser faire ça. D'oser se lancer là-dedans. Et... alors, je suis venue sans trop de sujets précis en live ce soir, parce que j'ai tout ça dans ma tête. J'ai vécu une soirée très, très élevante, très riche. Et j'ai pas rassemblé mes idées avant de venir. Mais ce qui est ressorti, ce que je ressors de tout ça, c'est que... déjà au niveau des astres, on vit des astres, pas des astres en un mot, pas des astres en un seul mot, au niveau des astres en 2 mots. Je m'entends dire. Y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment au niveau planétaire. Or vous croyez pas à l'astrologie, c'est pas la question. Moi j'y crois et je m'y forme, donc je partage ce qui est revenu ce soir et que je ressens. Il y a comme une forme de ralentissement chez beaucoup de personnes en ce moment, mais on sent aussi que c'est précurseur d'une grande accélération. Puis moi je vais pas dire le contraire, parce que pour ce que je vis actuellement, pour ce que je mets en place actuellement, clairement je prépare une accélération sur plein de choses. Et aussi, surtout, je vais dans la justesse de ce qui est bon pour moi, parce que je veux vraiment me mettre pleinement et complètement au service de ma mission. De la mission que j'ai d'accompagner d'autres êtres humains. Même si ça me fait peur, même si ça demande des décisions... très challengeante, même si je sais pas trop de quoi sera fait l'avenir. J'ai surtout envie de faire confiance et de me dire que mon intuition elle sait mieux que moi, et que si je fais tout ce travail d'évolution, c'est aussi pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et accepter de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Pour moi, ça fait intégralement partie du jeu. Et moi, j'ai cette croyance profonde que si on ose faire ces choses-là très puissantes pour nous, c'est une manière aussi d'autoriser les autres à s'autoriser à faire ou à être, surtout à être ce qu'ils veulent être. Et moi, ça m'aide beaucoup de me dire que quand je fais ces pas en avant, sans savoir trop où je vais, sans savoir trop ce qui m'attend, au-delà de me mettre au service de moi, parce qu'évidemment je le fais d'abord pour moi, et ça je vous le répète beaucoup, de d'abord faire les choses pour vous,
Et ben, je sais que c'est une contribution aussi de faire ça. Parce que je vais pouvoir me mettre pleinement au service de cette mission qui est la mienne, d'aider d'autres humains à se mettre, à être dans leur pleine lumière, à s'y reconnecter et à la montrer au monde. Parce que moi, je me suis tellement coupée de cette lumière et j'ai vu, on va dire en gros, ces 10 dernières années, l'impact qu'avait sur les autres, notamment ma famille, le travail que je fais sur moi. Je dirais, ce serait presque mesurable si j'osais dire ce mot, mais j'ai vu vraiment les choses bouger dans nos relations, dans plein de choses. Et je sais que je n'y suis pas pour rien. Et du coup, coucou Céline. Et du coup, quand j'ai peur, quand je doute, quand je me pose 1000 questions et que j'ai pas les réponses, et moi, ça m'aide beaucoup de me relier à ça, de me dire que je le fais pas que pour moi et que ça fait partie de mon job sur cette terre, dans cette vie. Et je reviens du coup un petit peu, Céline, au sujet de tout à l'heure dans Easy Live. Et c'est important ce qu'on fait. C'est ce que je disais justement dans Easy Life tout à l'heure en parlant de ma vision, c'est important ce qu'on fait. Pas sous-estimer l'importance de ce qu'on fait quand on le fait, parce que encore une fois, quand on fait cette exploration de soi, quand on met plus de conscience sur qui on est, sur ce qu'on veut, on peut très vite tomber dans le travers d'avoir l'impression que tout le monde le fait, que c'est parfois même plus facile pour les autres, et que ce qu'on fait, c'est parfaitement normal. Non, ce n'est pas le cas, et on a un véritable impact. Ça vient rayonner sur les autres, et c'est hyper important. Et ouais, c'est ça, Céline. Chacun œuvre à son niveau, même si ce niveau est invisible. Ouais. Et tout à l'heure, quand j'étais dans l'atelier du guide astro avec Claudia, c'est vraiment ce qui ressortait, c'est que là, c'est le moment, les planètes nous le disent, d'arrêter de ne plus jouer petit, de vraiment aller vers ce qui est juste pour nous et d'oser voir plus grand. Il y a des mouvements planétaires importants sur ce mois de mars. Encore la semaine prochaine, on a Saturne qui va entrer en Verseau. Et Saturne ou Pluton, je ne sais plus. Mais enfin bon, il y a un mouvement... non, Pluton. Il y a un mouvement planétaire important, sachant que Pluton a une révolution qui dure 30 ans. Donc, coucou Nicolas. Donc ça va, on va le ressentir. Ça va se ressentir sur les années à venir. Et c'est on ne peut plus important d'être à notre juste place, de prendre notre juste place et d'oser y aller à fond. Et moi, il n'y a que quand j'ai commencé à oser y aller à fond que les choses se sont accélérées. Ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande... je pars un peu dans tous les sens dans ce live, mais il y a eu tellement de choses ce soir que ce sera pas très ordonné, tant pis. Et où j'en étais? Oh là là, ce live est une catastrophe. Pluton, pendant 30 ans, je crois, sera dans le Verseau, à partir du 23, je crois, hein. Confirmé. Alors, j'apprends l'astrologie, hein. Je suis pas encore grande spécialiste. Ça demande de la foi, ouais. Et cette foi, c'est un muscle, ça se travaille. Merci Céline, tu m'aides. Cette foi, ça se travaille, c'est un muscle et il y a plein de petits actes de foi qu'on peut faire un petit peu chaque jour. Et c'est ce que je partageais à une amie hier. Parce que hier, voilà, enfin, on a mis en place la procédure officielle pour ma rupture conventionnelle. Ça a un petit peu mis le temps, mais ça y est, c'est en place, c'est parti.
Et je lui disais, c'est fou parce qu'il y a 3 mois, on m'aurait dit que je ferais ça. J'aurais dit, mais non, je suis incapable. Il faut que j'ai créé ma sécurité d'abord. Et là, en fait, 3 mois après, je le fais. Et c'est comme si j'avais été un peu guidée par des forces supérieures et que d'un coup, c'était plus possible de rester dans cette situation-là. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'astrologie, parce que ça vient aussi nous relier à ce qui est plus grand que nous. Et au ciel, enfin, l'homme a toujours été fasciné par le ciel, les étoiles, et même moi, quand c'est pleine lune, j'adore regarder la lune. Et nous relier à ce quelque chose de plus grand et se dire qu'il y a au fond pas de hasard, c'est aussi assez puissant de se dire ça. Et ça peut être vertigineux aussi parce que ça nous appartient pas forcément. Mais en tout cas, je me suis sentie un peu guidée par des forces supérieures en ce début d'année et je sais pas où ça me mène, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est juste et que ça va m'emmener au bon endroit, même si évidemment j'ai bien conscience que ce sera pas toujours facile. Et je sais aussi que c'est utile pour moi et pas que pour moi, aussi pour les gens qui m'entourent, pour vous qui m'écoutez, qui êtes là et pour tout ce que je vais continuer à apporter. Nicolas, et Pluton, c'est bénéfique ou pas? Il n'y a pas de bien ou de mal en fait, c'est juste que ça va faire, c'est comme dans tout, c'est que ça va faire bouger des choses et que moi je dirais, alors j'ai plus trop en tête ce que Claudia nous a dit sur le sujet, je veux pas dire d'ânerie sur le sujet de l'astrologie parce que je suis encore trop novice, mais en tout cas, moi, c'est clairement ce que je ressens depuis un moment déjà, hein, pas seulement de ce mois-ci, mais que faut qu'on arrête de se cacher, faut qu'on arrête de jouer petit, faut qu'on arrête de mettre des mouchoirs sur ce qu'on croit. Je partageais aux filles tout à l'heure dans Easy Life que voilà sur ma vision et toutes ces choses que je vois pour moi à long terme et que je veux accomplir et je leur partageais ce besoin de reconnaissance que j'ai et ce besoin d'être écoutée. Et souvent on s'empêche de penser ça parce qu'on se dit que c'est pas bien de dire qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on doit pas attendre ça des autres. Et ça veut pas dire qu'on l'attend forcément des autres, mais moi je pense aussi qu'on est des êtres humains, qu'on est des êtres sociaux, et qu'on ne fait pas les choses en dehors de toute considération pour le regard de l'autre. C'est comme tous les actes d'altruisme qu'on fait, on vient aussi, c'est aussi pour nourrir quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est important de se dire ça et d'oser se dire ces choses-là. Et moi, pendant longtemps, je m'avouais pas ce besoin de reconnaissance que j'ai, alors qu'il est parfaitement légitime. Il est tout simplement humain. Et ça veut pas dire pour autant que j'ai des attentes démesurées vis-à-vis des autres. Ça veut juste dire que j'ai conscience de ça. Et que j'ai aussi moi je travaille avec des êtres humains, donc forcément, et la reconnaissance elle passe par plein de choses. Je veux dire, c'est pas j'attends pas qu'on me dise merci tout le temps ou qu'on me dise tu es génial tout le temps, c'est pas ça en fait. C'est simplement un regard, c'est simplement un mot et et on a le droit de se dire ces choses-là. Et on a le droit d'être très au clair avec ce qu'on désire pour nous, avec ce qu'on a envie de créer et avec nos grandes ambitions aussi. N'ayons pas peur de les dire. Ça, c'est très judéo-chrétien quand même, de s'empêcher de dire qu'on a de grandes ambitions. Parce que c'est mal, parce qu'il faut pas trop en vouloir, parce que il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, il n'y a pas besoin d'avoir de l'ambition. C'est des héritages judéo-chrétiens, hein, concrètement, donc sortons un petit peu de ça. Céline, c'est pour ça que c'est important d'être authentique pour pouvoir en connecter plus facilement. Céline, je te confirme, tu es géniale. Merci beaucoup Céline, mais toi aussi tu es géniale et Nicolas aussi est génial, nous sommes tous géniaux. C'est juste qu'il y a des gens qui osent pas le montrer suffisamment. Et oui Nicolas, on a tous besoin d'avoir de la reconnaissance
Et moi, si je suis là tous les jours en live, c'est parce que j'ai besoin d'exprimer ça, c'est parce que j'ai aussi j'ai besoin de porter ma voix et j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie de faire entendre ma voix. Aujourd'hui, ça passe par ces lives, à l'avenir, ça passera sans doute par d'autres choses. Mais arrêtons de nous cacher, de dire oui, je fais ça, mais parce que enfin, on n'a pas à se justifier. Moi, je suis là parce que j'ai envie de porter ma voix, j'ai envie de porter mon message, parce que ça fait partie de ma mission sur cette terre. Et du coup, j'aide aussi les autres à le faire. Et on a le droit de se le dire, tout simplement. Enfin, faut arrêter un petit peu la fausse modestie. Je trouve que moi, j'ai du mal maintenant avec cette fausse modestie. Et c'est dommage parce qu'on se cache derrière des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, on n'a pas à s'empêcher de dire ce qu'on a besoin, de dire nos besoins. C'est aussi ça l'amour de soi. C'est exprimer nos propres besoins finalement. Et on a le droit d'exprimer ces besoins-là qui sont tout à fait légitimes. Porter sa voix au lieu de porter sa croix. C'est clair. C'est une bonne expression ça, ouais, pour en revenir à l'héritage judéo-chrétien. Ouais, c'est clair, parce qu'on porte beaucoup de croix, il y a tous ces héritages, et puis voilà, moi c'est un thème... je fais une formation autour du karma, des héritages karmiques, des nœuds karmiques et tout ça, et ouais, on se trimballe trop de mémoire et qui nous empêche de nous autoriser beaucoup de choses. Et cette formation m'appelait. Hein. J'ai mis un peu de temps à l'apprendre parce que je mets du temps à prendre mes décisions, mais dès que j'ai lu les premières phases d'introduction, j'ai su que j'étais au bon endroit parce que c'est vraiment ça. Et je sens que ça va être passionnant. Là, je pense que je vais être 2 bons mois dedans, mais ça va être une très très belle exploration pour moi et je pense que voilà, ça sera un autre truc que je pense qui amènera encore plus de profondeur dans ce que je propose aussi. Ça reste à voir. Je vais d'abord faire ça pour moi avant de le mettre dans mes propositions, mais forcément ça va amener encore une couleur supplémentaire à la palette de ce que j'apporte. Donc voilà, je suis partie sur plein de choses dans ce live, mais j'ai passé ma soirée en visio ou en live ce soir, donc je crois que c'était un peu j'ai pas vraiment coupé des écrans depuis 18h, 18h30. Donc voilà, je pense qu'il est temps que je décroche pour ce soir. Coucou Julie. T'arrives, j'allais terminer ce live. J'ai parlé de plein de choses. Donc Nicolas, ça y est, j'ai encore posé une question énorme. Non, Nicolas, pas de souci. Non. Bon non, ça va, j'ai répondu, tout va bien Nicolas, t'inquiète pas. Donc Julie, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de arrêter de baisser le volume, d'arrêter de jouer petit et de pas avoir peur d'exprimer ce qu'on veut. Entre autres choses. Mais je suis partie dans plein de directions ce soir, mais voilà, il y a des lives un petit peu moins structurés que d'autres. Et comme il y a eu plein de choses ce soir, je vous ai ramené plein de choses en live, du coup. Voilà. J'ai pas vu ta question. Alors, ça y est, je vois ta question, Nicolas. On a le droit d'exprimer ses besoins, en effet, mais le monde actuel ne fait-il pas qu'on ne peut plus rien montrer ou demander? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas? J'ai envie de te dire, je te retourne la question. C'est quelle vision tu as de ce monde? Et moi, plus... En fait, le truc... c'est Nicolas qui a le chic pour me lancer sur des trucs. Ce qui se passe, c'est que on fait correspondre le monde qui nous entoure à la vision qu'on en a. Si nous, on commence à changer un petit peu la vision qu'on a, eh bien, le monde qui nous entoure change. Pour autant, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter. On n'a pas changé le monde. Il est le même. Concrètement, le monde autour de nous est le même. Est-ce que ce n'est pas le regard qu'on porte sur le monde qui fait qu'il change? Nicolas, tu dis, moi je pense qu'on ne peut plus trop montrer ce dont on a besoin, ce que l'on veut. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça en fait?
Là, c'est pourquoi tu penses ça. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que tu n'avais pas le droit d'exprimer tes besoins? Est-ce que tu te sens empêché de le faire pour une raison ou pour une autre? Est-ce que c'est pas le regard que tu portes toi sur les choses qui est peut-être un petit peu biaisé? Et on a tous notre prisme, hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Clairement, il n'y a aucun jugement, mais parfois, Julie, tout à fait d'accord. Ouais, parfois, souvent, toujours même, et même au travail, Nicolas, hein. Même au travail. Souvent, moi, j'ai longtemps été très fermée dans mon milieu professionnel, j'osais pas être moi et tout ça. Et au final, tous ces masques qu'on met, ça vient vraiment éteindre notre lumière, en fait. Et c'est sûr que ça peut un peu perturber les autres quand on s'autorise plus à être dans sa vérité. Mais au final, c'est là que les gens vont nous reconnaître et nous voir. Et du coup, leur attitude va changer. On ne soupçonne pas au départ la puissance que ça a de changer, nous, notre attitude et à quel point ça va impacter les autres. C'est, comme dit Julie, le regard qu'on porte qui change le monde. Exactement. Nicolas, j'ai déjà pris des réflexions dans la figure car j'exprimais ce que je ressentais. Ah bah oui, après, être dans sa vérité, ça veut dire s'exposer aussi. Voilà, moi je partageais aux filles tout à l'heure aussi que je vis beaucoup plus le rejet depuis que j'ose pleinement exprimer celle que je suis. Parce que peut y avoir de la jalousie, peut y avoir des effets miroirs assez puissants, donc on vient se frotter aussi possiblement à des choses pas agréables. Mais voilà, ça fait part parce que on vient renvoyer aux autres des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir chez eux, ou qui ne voient pas chez eux, ou qui leur font peur. Moi, je le vis encore au travail actuellement. Bon, je m'en occupe plus. Dans un mois et demi, je lui suis plus, donc voilà. Mais je sais qu'il y a une personne. Je sais que je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est difficile pour elle de me côtoyer parce que je renvoie des choses et elle me rejette clairement. Elle est parfois même désagréable avec moi. Donc, et comme dit Julie, voilà, il arrive un moment, pragmatiquement, les gens qui nous rejettent, ils nous méritent pas, on les laisse. Enfin, moi, voilà, j'ai laissé tomber ça il y a un moment, j'ai essayé d'arranger les choses parce que je voulais pas avoir une ambiance délétère au travail, mais puis maintenant que j'y suis plus pour très longtemps, concrètement, ouais, elle me parle pas, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est... Mais vraiment observer nos attitudes, observer si c'est aligné, observer comment on dit les choses aussi, et essayer de se mettre à la place de l'autre. Parce que, tu vois, moi par exemple, je peux être très froide et des fois je peux dire les choses de manière un peu cash. Et il y a des gens pour qui ça vient un peu, c'est un peu, pas violent, mais c'est un peu brut de décoffrage. Et à une période, j'avais pas du tout conscience de ça et je me disais, mais je comprends pas les gens, il y a des gens qui me font la gueule et tout. Et c'est aussi, alors je dis pas de toujours se remettre en question parce que c'est pas forcément une bonne chose non plus, mais parfois on se rend pas compte non plus. On a notre propre prisme et on se rend pas compte ce qu'on peut renvoyer aux autres. Et moi j'ai essayé un petit peu de m'adoucir dans ma manière de dire les choses parce que je pouvais être un petit peu trop cash et pour moi c'était naturel. Et parfois je peux porter des mots un petit peu vaches. Voilà, voilà, c'est ma manière aussi de communiquer, sauf que maintenant je mets plus de conscience dessus et je fais attention, je me dis aussi se poser la question comment l'autre va recevoir les choses et pas orienter voilà, un petit peu, simplement, principe basique de communication non violente, pas dire à l'autre, oui, tu fais ça, et voilà, pas être dans l'accusation, mais voilà, il y a eu ça, et je me sens dans l'inconfort, ça m'a blessé ou autre. Voilà, plus, pas accuser l'autre, plus dire notre ressenti, en fait. Donc ouais, et quand on est un peu cash, on se rend pas compte des fois, mais ça peut être un peu violent pour les autres de recevoir ça, alors qu'on pense pas forcément à mal. Et juste, allez, ouais, juste retourner un petit peu changer un peu de paire de lunettes, se mettre du côté de l'autre et se dire ah ouais, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pas été très, comment on dit, j'ai pas été, bon, je trouve plus le mot, j'ai pas été très
voilà, j'ai pas mis les formes. Donc voilà, se poser ces questions-là aussi, et puis ça se fait graduellement, et voilà, mais vraiment, c'est vraiment ton regard sur les choses qui peut vraiment changer ta réalité directe autour de toi. Ça se fait pas forcément en un jour, mais c'est réel en tout cas. Nicolas, je me dis que je dois être maladroit dans ma manière de m'exprimer. Oui, et des fois on est maladroit, et on l'est tous de temps en temps. Voilà, diplomate, Julie, merci. Parfois on manque un peu de diplomatie, on s'en rend pas compte, mais oui, parfois c'est simplement de la maladresse, et on a le droit de le dire. Ça, typiquement, on a le droit de le dire aux gens. Enfin, moi, maintenant, je me rattrape et je le dis. Et ça passe beaucoup mieux quand les gens le disent. Tu peux dire, ouais, je me rends compte, j'ai peut-être été un peu sec quand je t'ai dit ça. Voilà, je voulais pas être désagréable. Juste dire les choses, en fait. On relâche, on est des humains, on a droit à l'erreur. Et voilà, ça demande juste de se montrer un petit peu vulnérable. Et on n'est pas forcément habitué à ça. Et pour le sujet de la vulnérabilité, je vous renvoie à l'excellentissime conférence de Brené Brown sur Netflix. J'en avais parlé une fois quand je l'avais regardée, elle m'avait scotché. Ça s'appelle Appel au courage. C'est un condensé de pépites. Et ça aussi, toi Nicolas, regardez ça. Ça peut t'amener des réponses aussi. Cette conférence est incroyable. Brené Brown, elle est incroyable. Donc je vous invite à la regarder si ce sujet-là vous interpelle. Mais pas que. En fait, elle parle beaucoup de vulnérabilité et de courage. Et c'est ouf comment elle en parle. Donc voilà. Du coup, c'était le petit conseil du soir. Je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Je vais en rester là pour ce soir. T'as pas Netflix? Elle a aussi tu la trouveras aussi sur YouTube. Il y a des vidéos d'elle aussi sur YouTube. Donc tu trouves plein de choses. C'est une grande conférencière. Voilà. Sur ce, je vais en rester là. Il est 22h50 quand même. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.